Depuis notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à faire un travail minutieux et tout à fait particulier pour favoriser un fonctionnement harmonieux de l'institution. Ainsi donc, les principales tâches réalisées sont amendement et adoption du règlement intérieur avec, à la clé, la dissolution du Centre national de traitement, CNT, conformément aux dispositions légales. Identification et hiérarchisation de toutes les activités devant concourir à l'actualisation du fichier électoral national et qui prend en compte notamment l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Évaluation des Béninois ayant fait des réclamations devant la Cour constitutionnelle et d'autres instances compétentes, notamment le COS. C'est le lieu de remercier tous les cadres techniques, ingénieurs, techniciens, le personnel administratif et les agences de sécurité du CNT qui ont servi avec amour et dévouement cette exaltante cause nationale depuis 2010 et qui continuent actuellement de façon tout à fait bénévole à servir la même cause en attendant la mise en place de l'Agence nationale de traitement dans les tout prochains jours. Au nom du chef de l'État, de l'Assemblée nationale et du COS l'EPI, nous leur disons merci. Merci pour le travail bien fait. Au terme des dispositions de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, le Conseil d'orientation et de supervision devrait être mis en place le 1er juillet 2015 et finir ses travaux le 31 janvier 2016. La liste électorale permanente informatisée, toujours au terme de la loi, doit être publiée en principe le 15 janvier 2016 au plus tard. Mais, malgré notre installation tardive le 26 août 2015, étant donné que la LEPI doit être publiée 60 jours avant la date du scrutin, vu la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 28 février 2016, le COS LEPI, au terme de cette délibération et s'appuyant sur un chronogramme réaliste de ses activités, prend l'engagement devant vous de tout mettre en œuvre pour que la LEPI soit publiée au plus tard le 15 décembre 2015. Bien évidemment, ce pari ne pourrait être tenu que grâce à l'accompagnement déjà affiché du chef de l'État et de son gouvernement. Aussi, voudrions-nous compter sur toutes les composantes de la nation, notamment l'Assemblée nationale, les autres institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, les hommes des médias, la société civile et tous les citoyens concernés par cette opération. L'actualisation du fichier électoral national vise essentiellement la mise à jour de la base de données, la prise en compte des citoyens laissés en rade du fait de la perte de leurs données à caractère personnel lors des dernières opérations d'importation, de consolidation et de dédoublonnage des installations du CNT et qui se dérouleront notamment à Soava et à Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Le recensement et l'enrôlement des Béninois vivant à l'étranger, mais ayant fait les formalités d'enregistrement dans nos représentations diplomatiques ou consulaires, donc détenteurs de la carte consulaire avant la date que nous préciserons. Je voudrais ajouter que 36 pays répartis sur 4 continents sont identifiés et validés par l'ensemble de mes collègues comme points focaux, avec près d'une soixantaine de centres d'enregistrement ou de vote. Chers professionnels des médias, une telle mission ne peut être accomplie sans une préparation harmonieuse. Conformément à son calendrier, le COS LEPI démarre par un atelier qui réfléchira sur les meilleures stratégies pour y aboutir et qui se tient les 10 et 11 septembre 2015 à Grand Popo. Cette grande réunion
connaîtra la participation effective de certains membres du gouvernement, des autres institutions constitutionnelles de la République, du PNUD, de la Sénat, de la CNIL, des partenaires techniques et financiers, de l'INSAE, du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, de la société civile, des organisations des professionnels des médias et bien évidemment des cadres techniques du COS LEPI. Les différentes communications prévues dans ce cadre permettront aux participants de prendre connaissance de la stratégie et du mode opératoire d'actualisation du fichier électoral national, prenant en compte les Béninois de l'extérieur. Se familiariser avec l'ensemble des documents de base pour une réelle appropriation du processus. Les contributions des participants permettront d'enrichir la stratégie et le mode opératoire d'actualisation du fichier électoral national et de prise en compte des Béninois de l'extérieur. Permettez-moi de remercier le gouvernement de notre pays, en particulier son chef et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur disponibilité dans l'accompagnement diligent du COS LEPI. Je voudrais également saluer la détermination affichée des membres du COS LEPI à réussir leur mission dans les délais impartis. Quant à vous, hommes et femmes des médias, la mission républicaine d'information et de sensibilisation continue vous incombe. À la suite de l'intervention du président, je voudrais insister sur deux aspects. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour la seconde fois, nous donnerons la chance à nos compatriotes vivant dans 36 pays. Nous leur donnons la chance d'exprimer leur droit de vote. Et donc, nous prenons les dispositions adéquates pour qu'ils puissent procéder à leur enregistrement et pouvoir être au rendez-vous du vote pour l'élection présidentielle. Et donc, nous avons ciblé 36 pays répartis sur 4 continents. Ensuite, je voudrais également, dans ce même sillage, indiquer qu'on prendra en charge les recours au niveau de la Cour. Certains de nos compatriotes ont formulé des recours et la Cour a indiqué qu'il fallait prendre les dispositions pour pouvoir les remettre dans leur droit de vote. Et donc, nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui se retrouvent à Glodjigbe et à Soava, et il y a près de 600 compatriotes qui doivent être remis dans leur droit effectif de vote. Donc, les kits seront déplacés de façon effective sur le terrain pour qu'on puisse procéder à leur enregistrement biométrique.